Bonjour mes chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 6 au 12 octobre. Donc tout d'abord, joyeux anniversaire à mes amis scorpions qui ont leur anniversaire cette semaine. Et pour ceux qui ont eu leur anniversaire dans les semaines passées, joyeux anniversaire en retard. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ici quelles sont les énergies pour vous cette semaine, cette belle semaine d'anniversaire pour certains. On commence par l'oracle du peuple animal, on va aller voir quel est l'animal qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message. Et nous avons ici la biche. La biche, ici avec son petit signe, ici, si vous le voyez, parce que des fois, ce ton sur ton n'est pas facile. Nous parle ici d'introspection, la biche. Ok, allez, hop. On va aller voir dans le livre. Hein. Ceux qui me connaissent, vous savez que je regarde toujours dans le livre, parce que sinon, c'est pas la même chose. Allez. Alors, la biche. Je vous lis déjà la petite phrase. File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie. Sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. C'est toujours pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne pas vous attacher, à à rien. Elle vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. Hein, c'est toujours le signe du mouvement léger, de légèreté, de grâce et d'élégance. Elle vous invite aussi à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. J'aime beaucoup, hein, magnifique. Mais en même temps, mes amis scorpions, vous êtes quand même le signe qui est un signe de transformation. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous savez rebondir, vous savez vous délester de ce qui ne vous convient pas. Là-dessus, je ne m'inquiète pas. Et pour l'intuition, c'est pareil. Hein, vous êtes aussi très intuitif. Allez, on va aller voir ici avec cette carte ici. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas suivi la semaine passée, j'ai décidé de faire différemment. J'ai décidé de prendre une carte qui va nous parler un peu de l'événement ou de l'ambiance, si vous voulez, de la semaine. Et pour ce faire, j'ai pris l'oracle d'Hildegarde. Non pas les cartes oracles que j'utilise d'habitude en fin de tirage comme message, mais si elles sont imagées, elles sont tirées bien entendu, elles sont d'inspiration du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures. Allez, on va aller voir quelle est cette énergie pour vous cette semaine. Et nous avons ici la justice, la conscience. Ok, c'est une carte qui peut être quand même assez exigeante, hein, puisque elle nous parle quand même d'être, hein, ça fait partie de ses vertus, d'être juste envers vous-même, d'être juste envers les autres. C'est une carte qui peut nous parler de décision de justice, qui peut nous parler de quelque chose qui vient, ça peut être des actes notariés aussi, hein, de tout ce qui peut être signature aussi. C'est une carte qui nous parle aussi de prendre conscience de ce qui est juste à notre cœur. Et bien entendu, comme toutes les cartes qui représentent la justice, hein, c'est l'idée de peu importe ce qu'on a fait, bon ou mauvais, positif ou négatif, finalement on récolte ce que l'on a semé. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Quel est-il? Eh bien voilà, on a encore la justice, ça tombe bien. On a la justice à nouveau et le page de Pentacle. Ok, alors sans doute que vous êtes sur cette idée de ce qui est juste pour vous et surtout peut-être en rapport avec l'argent, peut-être en rapport avec de l'argent ou avec peut-être en rapport avec une formation ou un apprentissage ou quelque chose. Mais c'est quelque chose de concret. Hein. C'est quelque chose, vous avez mis le doigt sur quelque chose de concret, peut-être sur une manière de gagner de l'argent et peut-être que vous êtes dans l'idée d'aller vers ce qui est juste à votre cœur. Votre défi de la semaine, quel est-il? Le magicien et le 10 de bâton. Formidable. Votre défi, ça va être d'être capable de lâcher,
hein, de laisser tout ce qui a pu être fardeau jusqu'à aujourd'hui. On lâche ce fardeau et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Ben, cet indice, hein, 10 c'est 1 plus 0 et le 1 on l'a ici. Et c'est le défi, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Aller vers la capacité d'aller vers un nouveau potentiel, peut-être un nouveau contrat de travail, je ne sais pas, pour certains ça peut être plein de choses, mais d'aller vers ce renouveau. Mais pour aller vers ce renouveau, ben, il faut lâcher l'ancien, il faut lâcher ce qui n'allait pas. Ce que la biche nous dit, ce que j'ai envie de dire, c'est ce que votre signe astrologique le dit aussi, puisque en tarologie, la carte qui représente nos amis scorpions, c'est l'arcane 13, c'est-à-dire la mort ou l'arcane sans nom. Hein, c'est vraiment cette capacité de, on laisse derrière soi ce qui est obsolète et on passe à autre chose. Et ici, c'est vraiment votre défi. On lâche, s'il y avait des choses qui étaient lourdes pour vous, s'il y avait des choses, on les lâche. Avec ce 10 de bâton, on lâche, on part, on lâche et on part sur une nouvelle passion, sur une nouvelle action. On part avec le magicien ou le battleur, hein, selon les cartes, et on avance. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, plutôt bien. Encore un 10. 10 de bâton, 10 de terre. Donc les 10, comme je vous ai dit, 1 plus 0, on passe sur un 1. Donc le 10 de terre nous dit que vous êtes bien. Bien financièrement, bien matériellement, bien, comment dire, c'est la construction, c'est aussi la famille. Hein. Cette carte peut nous parler du soutien que vous pouvez avoir au niveau émotionnel de votre famille. Hein. Ça parle vraiment d'être ancré, d'être bien. Et puis cette papesse, cette impératrice, ben, c'est l'impératrice. Hein. L'impératrice, on dit d'elle qu'elle sait qui elle est, sait où elle en est, elle sait où elle a envie d'aller. Donc je vois totalement une femme scorpion ou un homme scorpion, ça n'a pas d'importance, un homme ou une femme, qui est vraiment bien ancré, bien posé. C'est vrai que le 10 de terre peut nous parler, 10 de terre ou 10 de pentacle, peut nous parler d'argent. Tout le monde n'est pas riche en argent. Mais c'est vraiment, puisqu'ici on est dans de l'émotionnel ou dans le relationnel ou le sentimental, on nous parle quand même d'une belle assise. Hein. Autant avec l'impératrice et tout, on parle de charismatique, on parle d'assise, on parle qu'on a suffisamment travaillé, suffisamment mis des choses en place et qui fait qu'on est bien à quelque part. En tout cas, on est ancré, on a la capacité aussi de gérer sa vie comme on le souhaite. On est créateur, créatrice de sa vie ici avec l'impératrice, hein, c'est ça. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Le valet de feu et le 6 de calice ou 7, pardon, je dis n'importe quoi, 7 de coupe. Alors, pour moi ici, je pense que vous mettez le doigt, hein, la même chose, hein, le valet ou le page, c'est la même chose. Hein. Il y a vraiment beaucoup chez vous, toutes les cartes parlent d'un renouveau, hein, vraiment d'un renouveau, puisque 10 c'est 1 plus 0, donc on a quand même deux cartes de 10, ici on a le magicien, carte 1, page de pentacle et page de feu, enfin le valet de feu, sont des cartes d'un renouveau. Hein, c'est vraiment l'idée de, ici si vous voulez, ce qu'on pourrait, si on devrait traduire ces deux cartes, c'est que vous avez mis le doigt sur une nouvelle passion, sur une nouvelle manière de passer à l'action. Et c'était peut-être en rapport avec, peut-être à un moment donné, au niveau pragmatique, peut-être qu'à un moment donné, vous ne saviez pas trop où donner de la tête avec ce 7 hein, de coupe. Mais là, je pense que vous avez mis le doigt sur qu'est-ce qui fait vibrer votre âme, votre cœur, votre corps, votre, je ne sais pas, votre envie de vous lever le matin. Et cette fois, vous allez peut-être même pouvoir aller vers vos rêves, parce que le 7 de calice peut nous parler aussi de nos rêves. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Le 6 d'eau et le cavalier de coupe. Hein, 6 d'eau, 6 de coupe. Ok, c'est l'idéalisme. Vous êtes, je pense que pour certains, il y avait des choses... Peut-être que d'ailleurs, pour certains, hein, puisqu'ici avec ce valet, avec un peu tout ce qui se passe là, sans doute que vous avez cette capacité aujourd'hui de peut-être réaliser certains de vos rêves d'enfant. Puisqu'on a le 6 d'eau, hein, 6 de coupe nous parle de cette nostalgie, de l'enfance, de là où on est bien. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes bien. Et en plus, avec ce cavalier, ben, le cavalier de coupe, hein, c'est l'idéaliste. C'est comme si vous arriviez, ou peut-être, pour certains, c'est la relation avec l'enfant intérieur. Peut-être qu'en vous connectant à votre enfant intérieur. Parce que c'est vrai que nous...
si on parle d'enfant intérieur, on peut parler de plein de choses. Mais si on prend juste nous en tant qu'individus, comment on était lorsque nous étions enfants, tous les enfants ont fait plein de rêves. Tous les enfants se sont inventés leur vie, avaient des jeux. Et souvent ces jeux, quand on y réfléchit en devenant adulte, alors des fois c'est vraiment très tardivement, peu importe, tout d'un coup on se rend compte que certains de ces jeux finalement, c'est peut-être vraiment ce qu'on était, ou ce qu'on est, et ce qu'on a envie de faire, ou ce vers quoi on est censé tendre. Donc ici, on sent une forme d'idéalisme. Alors, on va aller voir ici le message. Alors, le message ici, c'est... attendez, je reprends la boîte, parce que je ne vais pas vous dire des bêtises. Ici, voilà, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Alors, j'utilise les runes pour certaines choses, donc les runes en tant que telles. Mais là, bon, j'ai fait l'acquisition de ce jeu qui est assez sympa. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir des messages ici, avec une carte qui nous parle avec une rune, qui viendra un peu nous donner encore un message, peut-être compléter votre tirage. Allez, on va aller voir laquelle c'est. Alors, je ne suis pas très douée. S'il y a des gens qui s'y connaissent bien en prononciation des choses, tant mieux. Alors là, c'est... Bon, ça peut être faire, FEU, voilà. Ici, c'est la première. C'est la toute première lettre d'alphabet runique. Et elle nous parle de quoi? Elle nous parle de récolte. Vous voyez ici avec la faux, c'est l'idée de récolter. La justice nous parle de récolter. Ok. C'est l'idée de récolter, c'est l'idée de l'abondance, c'est l'idée de la prospérité. Donc moi, je vous dis que vous êtes bien, vraiment vous êtes bien. Et je pense que vraiment, vous avez trouvé, on le voit ici, un 10 de terre, on voit page de pentacle, enfin 10 de terre, 10 de denier, page de denier, si vous voulez. On peut dire ça comme ça. On voit plein de renouveau chez vous. On voit la justice. Peut-être d'ailleurs que cette justice serait vraiment le fait de récolter les fruits de ce que vous avez semé. De enfin récupérer quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous sont passés même devant la justice. Ont peut-être, je ne sais pas, moi je dis des bêtises, peut-être certains ont divorcé, et là, maintenant, les choses, elles se mettent en place, et ce qui est bien, c'est que vraiment vous récoltez. Et c'est pas une récolte négative, au contraire, c'est une récolte positive, puisque cette carte nous parle vraiment de la prospérité et de l'abondance, la capacité aussi de faire fructifier. C'est comme qui dirait, si vous mettez une graine en terre, elle germera, elle donnera vraiment de magnifiques fruits. Vous voyez un peu, donc, plutôt pas mal. Magnifique votre tirage, mais en même temps ça tombe assez sous le sens. On est actuellement dans vos énergies, celle du Scorpion, puisque c'est vos anniversaires. Voilà mes chers amis Scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même à un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.